Voici les compétences que les riches possèdent qu'on ne vous a jamais appris ailleurs. Alors les gars, aujourd'hui, comme promis, je vous partage la deuxième partie de la vidéo sur les compétences que les riches possèdent qu'on vous a toujours caché, qu'on vous a caché toute votre vie. Si vous n'avez pas regardé la première partie de cette vidéo, je vous invite en cliquant ici. Et restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que les dernières compétences sont exceptionnelles. Abonnez-vous, c'est parti. Vous savez, la plupart des personnes qui réussissent sont extrêmement concentrées. Comment est-ce qu'ils y arrivent? Parce qu'ils appuient sur l'interrupteur. Bien sûr, ils sont détendus à la maison comme si de rien n'était et quelques minutes après, ils sont pleinement investis dans leur travail. Est-ce que vous aussi vous êtes capable de faire ça les gars? Soyez honnête envers vous-même, dites-le moi en commentaire. Alors, comment est-ce que vous pouvez vous aussi créer ce type de concentration instantanée? C'est simple, enfin pas si simple que ça, parce que vous avez besoin de vous créer une habitude rapide et solide qui vous propulse dans un état d'esprit plus productif. Généralement, certains entrepreneurs se mettent eux-mêmes sous pression, c'est-à-dire qu'ils s'obligent eux-mêmes afin de réaliser une tâche. D'autres, par exemple, prennent une inspiration profonde avant de se lancer. Il y a aussi d'autres personnes, d'autres entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils procèdent par la promesse, c'est-à-dire qu'ils promettent à un proche qu'ils vont réaliser un projet. Et s'ils ne le font pas, ils auront peut-être une sanction. Vous pouvez par exemple créer un emploi du temps adapté à vos objectifs. Comprenez bien que quel que soit ce que vous choisissez, vous devez faire le bon choix parce que le bon interrupteur peut faire toute la différence par rapport à vos concurrents. Si vous voulez réellement devenir riche ou bien réussir dans votre vie, vous aurez à tout prix besoin des autres. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez forcer les autres à vous suivre. Ce n'est pas du tout ça. Par contre, vous devez les motiver, les inspirer et surtout les diriger. Eh bien, c'est ce que je fais sur ma chaîne. Je ne force personne à être d'accord avec ce que je dis. Par contre, je vous partage au quotidien des vidéos de développement personnel, des outils, des conseils, des compétences qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs à long, à court ou à moyen terme. Ou encore même vous permettre d'améliorer votre intelligence, vos finances, votre physique et surtout votre valeur dans la société que j'appelle souvent les 4 capitaux. Eh bien, c'est de ça qu'il s'agit. Et pourquoi c'est important? C'est important sinon personne ne verra où vous voulez aller. Vous devez prendre ça en considération. Non seulement parce que vous ne pouvez pas travailler 24 heures sur 24, encore moins 7 jours sur 7 sans répit. Vous ne pouvez pas faire ça les gars. Vous avez besoin de déléguer. Et pour ça, vous aurez besoin des autres. Vous voyez que c'est très important. Certains entrepreneurs inspirent les gens en se montrant tous les jours et surtout en travaillant aussi dur qu'ils le peuvent. D'autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils deviennent des guides, ils deviennent des enseignants, ils inspirent leurs équipes, ils inspirent leur personnel en touchant leurs émotions ou encore en les encourageant. C'est très important. Vous devez donc devenir un leader. Vous devez développer votre leadership parce que ça va vous permettre de non seulement soutenir, mais surtout d'inspirer les personnes qui sont autour de vous. Comprenez bien que plus vous leur donnez votre attention, plus ils croiront en vous et en votre vision. C'est très important. Alors, je ne pouvais pas parler des compétences des riches sans parler de l'organisation. Tout simplement parce que les personnes les plus performantes, les personnes qui réussissent sont extrêmement organisées. En fait, ils ont des compétences organisationnelles qui stimulent leur productivité et surtout qui gardent leur vie en ordre. Ça, c'est très important. Vous devez constamment simplifier les processus qui sont difficiles dans votre objectif. Supposons que vous avez créé une entreprise dans laquelle vous travaillez 10 heures par jour, mais à la fin du mois, vous faites un chiffre d'affaires de 200 euros. Les gars, ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas normal. Je peux comprendre si vous êtes un débutant ou bien vous venez à peine de lancer l'entreprise, oui. Mais si vous êtes quelqu'un qui a déjà passé 1 an ou 2 ans, ce n'est pas du tout normal. Vous devez constamment simplifier les processus qui sont difficiles. En fait, si vous voulez atteindre un chiffre d'affaires encore plus important, vous devez réorganiser votre business et surtout votre vie de manière à simplifier tous les processus. Déjà, vous devez arrêter avec les distractions. Ça, vous devez mettre ça à la poubelle. Si vous voulez devenir riche, vous avez besoin d'être organisé. Vous devez créer vous-même votre propre système où vos tâches et vos objectifs seront bien placés. Tout doit avoir sa place. Ça, c'est nécessaire. Bien évidemment, il faut considérer que tout ne peut pas à chaque fois se dérouler à merveille. Mais si vous arrivez à faire ça, eh bien, vous allez atteindre un succès durable, un succès considérable.
Alors là, les gars, ça va être choquant. Parce que vous devez comprendre que pour suivre le succès, devenir riche signifie donner la priorité à la patience, au long terme, par rapport aux récompenses à court terme, par rapport au plaisir immédiat. Oubliez les femmes, oubliez les réseaux sociaux. Ça ne sert à rien. Toutes les distractions, vous devez les mettre à la poubelle. Parce que vous devez vous préparer un avenir satisfaisant axé sur vos objectifs. Bien sûr, devenir riche nécessite de faire des petits sacrifices constants. C'est très important de comprendre ça dès maintenant. Par exemple, vous pouvez consacrer 15 minutes par jour pour l'apprentissage d'une nouvelle compétence. C'est très important. Alors, les plus paresseux d'entre vous, vous allez me dire que 15 minutes, c'est trop. Et les plus ambitieux d'entre vous, vous allez me dire 15 minutes, c'est peu. Alors, les gars, c'est vrai que 15 minutes pour le moment ne peut pas sembler être énorme, mais comprenez bien et vous allez remarquer que ces petits sacrifices-là vont s'additionner au fur et à mesure du temps. Et si vous avez cette mentalité-là, si vous pensez comme ça, votre travail acharné portera ses fruits à tous les coups. C'est très important de prendre ça en considération parce que lorsque vous aurez une baisse de régime, lorsque vous aurez des échecs, vous allez vous rappeler que vous jouez au long jeu. Vous allez vous rappeler qu'effectivement, le succès, ce n'est pas à court terme, mais c'est à long terme. Ne vous concentrez plus sur les plaisirs immédiats. Pensez plutôt en termes de progrès constant. Faites un pas chaque jour au fur et à mesure du temps et vous finirez par arriver là où vous devez aller. Si vous voulez non seulement atteindre vos objectifs et surtout devenir riche, vous devez faire quelque chose avant tout. Assumer la responsabilité de vos actions. Ça, c'est très important, les gars. Je crois qu'on ne le dit pas assez, mais c'est la chose la plus importante à faire avant de se lancer à la quête de la richesse. Avant de réussir quoi que ce soit, avant d'entreprendre quoi que ce soit, vous devez vous tenir responsable des actions que vous effectuez au quotidien. Si vous échouez, c'est de votre faute. Si vous faites des erreurs, c'est aussi de votre faute. Oui, les gars, arrêtez de jouer à la victime. Arrêtez d'accuser les autres tout le temps. Assumez d'abord vos responsabilités. Ça, c'est l'une des qualités des gens qui réussissent dans ce monde. On est dans une société où les gens se plaignent trop. Les hommes ne sont plus des vrais hommes. Les hommes sont devenus des femmelettes qui soutiennent même des féministes à 2 balles. Et ça, c'est très grave. Pourquoi la responsabilité est-elle si importante? Tout simplement parce que ça va vous obliger à prendre vos échecs au sérieux. Vous devez absolument savoir que vous ne pouvez pas fuir les échecs et vous ne pouvez pas les cacher. Ça, c'est pas possible. C'est pour ça que assumer ces responsabilités vous fera du bien. Maintenant que j'ai dit ça, vous devez comprendre que la responsabilité signifie assumer ses échecs et en tirer des leçons pratiques. Oui, parce que c'est très important. Si vous avez le sens de la responsabilité, vous n'allez plus faire les mêmes erreurs. Et surtout, si vous échouez 1 an ou 2 ans plus tard, parce que l'échec, c'est la base dans la vie, eh bien, vous n'allez plus vous plaindre. Vous allez plutôt apprendre de cet échec pour avancer. Donc, si vous voulez réussir dans n'importe quel projet, apprendre l'échec, c'est une pièce essentielle du puzzle. C'est une pièce essentielle pour la réussite. Mais se tenir aussi responsable, c'est la base. Vous l'aurez compris, les gars. Ces conseils sont très importants. Vous devez mettre en pratique ces conseils. Partagez cette vidéo à vos amis. Je suis sûr qu'ils en auront besoin, peut-être parce qu'ils vivent des moments difficiles et ils ne savent pas comment devenir riches. Cette vidéo leur fera peut-être du bien. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Peace out.